Salut à tous, bienvenue à cette première live Yoga Lounge Sadhana. Ça fait plaisir de guider cette séance avec vous. Donc, soyez avec nous pour tous les soirs à 18 heures. On vous prépare un beau yoga pour qu'on puisse bouger, s'amuser ensemble pour passer à travers les prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, yoga anti-stress. Donc, gérer son stress, il faut bouger. On évite de rester sédentaire. Donc, aujourd'hui, on va bouger. Il faut prendre le temps de respirer et prendre le temps aussi de méditer, de se poser, de vraiment se calmer. Donc, c'est ça qu'on va aller retrouver aujourd'hui dans notre flow, dans notre corps. Vous allez pouvoir débuter assis au sol. Et on va débuter avec un pranayama. Respiration, prendre le temps de se centrer ici. Donc, les accessoires, si vous avez des blocs, couvertures, vous pouvez les prendre avec vous. Sinon, je vous propose un flow aussi sans accessoires pour ceux que c'est pas disponible à la maison. Donc, on a différentes alternatives. Pour s'asseoir, normalement, couverture coussin peut toujours être de mise et ça l'aide à être un peu mieux assis. Donc, prenez le temps aussi de trouver une posture confortable assise. Les jambes croisées, talons centre. Si vous préférez être à genoux, vous pourriez être à genoux. Si on est dans le confort de la maison, si on a envie d'être assis sur une chaise, vous pouvez aussi. Donc, vraiment, prenez le temps d'être bien ici. Donc, quand vous êtes bien installé, vous allez pouvoir fermer vos yeux. Donc, prendre le temps de simplement se déposer dans la pratique. De sentir qu'on se permet ce moment de pause. Et prendre les premières respirations pour simplement laisser aller chaque expire. Sans chercher à contrôler, juste sentir qu'à l'expiration, on laisse tomber la tension dans les épaules, tension à la mâchoire. Le bas du corps aussi se dépose bien sur le sol. Prends le temps d'observer l'environnement, reconnaître les sons qui vous entourent et simplement chercher avec chaque expire à s'en détacher un peu plus, pour les accepter faisant partie de votre pratique, puis porter l'attention sur soi. Constatez comment est votre respiration en ce début de pratique. Comment vous vous sentez. Et jamais chercher une réponse précise, toujours accepter ce qu'on découvre, ce qu'on remarque sur notre état, sur notre respiration. Et prendre le temps de tranquillement laisser les expires s'allonger. Prendre le temps de sentir chaque inspire aussi, le ventre qui bouge, la cage thoracique qui prend son expansion. Et permettez à la respiration de se ralentir, au corps de se calmer. Donc toujours les yeux fermés, on va porter l'attention à observer le temps de votre inspire. Donc prenez le temps de créer un décompte pour votre inspire. Observez combien de temps vous inspirez. Généralement, on se situe entre 3 et 5, mais ça peut être plus petit, plus grand. C'est vraiment personnel à chacun. Et vous allez prendre le temps d'inspirer pour ce décompte et d'expirer pour le même décompte. Donc, on débute par simplement égaliser la respiration.
Se permettre le contact ici avec sa respiration, qui est un outil pour être dans le moment présent, un outil accessible à tous les jours pour vous permettre de détendre et calmer le corps. Donc encore quelques respirations qu'on inspire et expire pour le même temps. Et pour la suite, quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir allonger d'un temps votre expiration. Donc, si on inspirait pour 3, expirez pour 4. Et cherchez à garder l'attention sur le décompte. Si parfois on s'égare dans les pensées, sans jugement, on revient à soi, à sa respiration. Donc encore 2 autres respirations qu'on expire pour simplement un temps de plus que son inspire. Et au prochain expire, vous allez pouvoir ajouter un temps. Et à chaque fois qu'on allonge l'expiration, assurez-vous que la détente reste dans le corps. Parfois, reportez l'attention sur les épaules, sur la mâchoire. Et allongez votre expiration jusqu'à ce qu'elle devienne 2 fois la longueur de votre inspire, si cela est possible pour vous. Si une expiration 2 fois plus longue, sentez que cela apporte un stress, réduisez un peu l'expiration. On va maintenir pour quelques cycles ce pranayama. Pranayama qui va vous permettre d'apporter le calme au corps, au mental. Pranayama dont plusieurs études démontrent qu'il aide beaucoup à gérer le stress de performance aussi. Donc, je vous invite avec chaque longue expiration d'accueillir la détente, d'accueillir le calme. Gardez l'attention sur soi. Sentez que vous permettez à la respiration d'être libre. Qu'on s'offre ce moment pour s'ancrer ici. Ce moment pour se détacher de la journée. Et encore observer pour quelques respirations à garder cet expire qui est 2 fois plus long que votre inspire. Et à votre rythme, complétez 2 respirations. Quand vous terminez le deuxième expire, vous allez pouvoir revenir à une respiration régulière. Et juste observer qu'est-ce qu'on perçoit, soit au niveau du corps, soit au niveau du mental, qui peut avoir changé à juste prendre cet instant ici pour soi, à simplement respirer. Je vous invite à venir porter les mains devant soi. Moment pour déposer une pensée, un mot pour votre pratique. Ça peut être
quelque chose sur quoi vous voulez porter l'attention. Je vous invite pour cette pratique à observer le positif. Donc, simplement sentir que vous appréciez comment vous bougez, que vous appréciez le moment et que vous souriez. On retrouve un grand inspire ici et laissez aller dans un expire au soupir, un expire en soupir. Et déposez les mains sur les genoux. Tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux ici. Donc, on va venir bouger un peu le corps, inspirer, allonger les bras. Et observez déjà ici, bon, comment les épaules sont placées, comment on supporte le corps. Et on vient se décaler vers la droite. Donc, observez ici à vraiment rester dans cet allongement. Observez les épaules, comment elles sont placées. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on laisse tomber le corps. Donc, on reste ici. La main peut être au sol, l'autre main sur la hanche si ça vous aide. Inspire au centre. Et expire, on va vers la gauche ici. Et même chose, observez l'engagement au niveau du centre. Quand on dépose la main au sol, on s'assure de ne pas tout laisser tomber. Restez dans cette action, dans votre étirement. Et l'autre main peut être sur la hanche. Inspire, centre. Et expire, pressez dans vos mains. Activez bien les mains ici, les doigts vers soi. On étire vers l'arrière et déposez au sol. Et vous allez pouvoir venir porter les mains au sol, dégager si vous étiez assis sur une couverture ou un coussin et venir retrouver posture de la terre. Donc, on va débuter dans une planche en table. Donc, juste engager le corps ici. Observez les mains directement sous les épaules. On presse les doigts au sol, pouce index. Et observez par la suite le centre du corps. Donc, on évite de se laisser relâcher. On rapporte coccyx vers l'avant, basse côte vers la colonne, presse dans les mains et observez au niveau des épaules. Même chose, on n'est pas relâché ici vers le bas. On presse pour rester bien. Activez bien ici. Observez le bas-ventre. Retrouvez une respiration calme. Donc, même si tranquillement le corps s'échauffe, on s'assure de ne pas accélérer la respiration. Et doucement allonger une jambe à la fois à l'arrière. Et observez la planche. Observez dans votre planche les mêmes choses. Donc, on ne laisse pas sortir les fesses ni retomber le corps. Restez actif en haut. Coccyx vers l'avant, basse côte vers la colonne. S'il y en a qui désirent, les genoux peuvent être au sol. Et doucement, on dépose nos genoux au sol sous les hanches. Vous gardez bassin au-dessus des genoux. Marchez les mains devant ça. On allonge le corps ici. Et on vient déposer le front au sol. Le front pourrait être déposé sur la couverture, le coussin, si on désire. Vos coudes peuvent être fléchis si cela vous aide à être plus confortable au niveau des épaules. Prendre des grandes respirations ici. Vous portez l'attention au haut du corps. Ouverture au niveau des épaules. On constate qu'à chaque expire, on relâche, on laisse aller. Laisse aller les tensions dans le haut du corps. Et prenez appui dans les mains, relevez doucement. Et on revient dans la terre. Table active toujours. Donc, toujours s'habituer à observer comment on engage notre corps, comment on est conscient dans notre pratique, dans comment on travaille. Table active et planche. On respire. Toujours option d'avoir nos genoux au sol ou de simplement rester dans la table active. Viens chercher un peu les abdominaux. Donc, pour énergiser le corps, dépenser l'énergie qu'on emmagasine parfois quand on est stressé. Et fléchissez vos genoux, fessiers vers les talons, allongez, chien tête baissée. Option ici, pour ceux et celles qui préfèrent, de garder vos genoux au sol et d'avoir simplement les mains devant soi et on garde le rayon de biceps. Donc, vous avez le choix chien tête baissée ou petit chien tête baissée. Et je vous invite à juste fléchir un genou à la fois et allonger la jambe opposée.
Donc, marchez un peu ici dans votre chien tête baissée. C'est le premier de la journée, ça va faire du bien d'aller bien étirer l'arrière des jambes. Et inspire, regard à l'avant. Marchez les pieds jusqu'aux mains. Si pour certaines on a besoin, marchez vos mains jusqu'aux pieds. Genoux fléchis ici. Inspire, allongez à la demi. Roulez les épaules à l'arrière et le poids vient dans le bout des orteils. Expire, flexion. On relâche, on permet d'étirer l'arrière des jambes. Aidez-vous en activant les jambes, bas-ventre actif aussi. C'est pas grave si vos genoux restent fléchis. Donc, on évite de juste être suspendu ici. Allez vraiment trouver le mouvement à partir du bassin. On presse dans nos pieds. On fléchit nos genoux, petite chaise, inspire, levez jusqu'en haut. Main devant ça. Tadasana. Donc, on va aller retrouver Salutation à la Lune pour aujourd'hui. Donc, mouvement qui va vous aider à venir juste dénouer un peu les tensions, laisser aller aussi les tensions au niveau des hanches, puis on reste vraiment avec sa respiration ici. Donc, trouvez l'avant du tapis, extérieur des pieds parallèles et genoux centrés avec les hanches. Inspire, allongez les bras. Quand on lève les bras, toujours option de venir toucher les mains, garder les mains espacées, ou vous pourriez simplement garder les mains sur les hanches. Donc, inspire. Et tranquillement, on va venir s'étirer ici vers la droite. On pourrait venir chercher poignet gauche si c'est accessible, confortable. Même chose, on observe notre épaule gauche pour pas qu'elle tombe vers l'avant. Et revenez au centre, inspire. Expire, main devant soi. Et allongez, jambe gauche à l'arrière. Et on vient ouvrir ici, 30 écarts. Extérieur des pieds parallèles et ouverture 45 degrés. Les pieds pointent avec les coins des tapis. Et on descend, DS. Les genoux arrêtent au-dessus des chevilles, mais à l'arrière des genoux. Pressez vos genoux contre les mains. Donc, c'est important, c'est pas les mains qui pressent sur les genoux, mais vraiment l'inverse. Ça va venir bien activer les jambes, stabiliser votre posture ici. Et aujourd'hui, on va le faire en prenant des pauses, le temps de respirer dans chaque posture. Si vous aimez la salutation à la lune, vous pouvez éventuellement la faire enchaînée aussi. Inspire, relevez ici. On va fermer pied gauche à l'arrière, pointer pied droit vers l'avant. Activez bien ici au niveau des cuisses et doucement, on vient s'étirer. Allonger, observez au niveau de la taille pour pas faire le C ici et peut-être qu'on allonge nos bras. Regard soit vers le bout des doigts, soit devant ça. Prenez le temps de respirer ici. Sentez vos pieds qui pressent dans le sol. Les jambes qui sont actives, c'est ça qui protège votre genou. Si on sent une tension ou qu'on a tendance à l'hyperextension au genou, microflexion ici. Regard au sol, relevé. Et on va tourner nos deux pieds vers l'avant ici. Donc, le pied ici, gauche peut rester levé, le talon gauche. On peut rapprocher un peu de soi, ou peut-être que pour certaines, nous seront au sol. La cuisse droite s'active, on allonge notre jambe, main sur les hanches. Parfois, on peut ouvrir un peu plus large, ça nous aide pour l'équilibre, mais par contre, allez pas trop large, mais juste trouver un point de stabilité. Inspire. Si on sent le ballon ici incertain, allez pas trop loin dans la flexion. Si vous avez des blocs, portez les mains sur les blocs. Ou sinon, on garde nos mains sur nos hanches ici et on allonge. Pressez la base du pied droit au sol pour reculer un peu la hanche droite à l'arrière, pas avant actif. Inspire, on relève le corps. Reculez un peu votre pied gauche. Fléchissez genou droit et on vient porter nos mains au sol ou sur des blocs. Déposez genou gauche au sol. Reculez un peu le genou à l'arrière. Et inspire, levez, fente basse. Même chose, on sent toujours pression de la base du pied droit pour reculer un peu notre hanche droite. Le corps se lève, les épaules détendues. Et la fente basse, on observe le bas du dos. On ne veut pas sentir que c'est sensible. Si oui, réobserver, parfois c'est signe qu'on relâche trop les fesses.
Expire. Main au sol ou sur les blocs. Engage orteil du pied gauche, relevé. On peut aller direct ou on prend le temps, on stabilise, relève le corps et retrouver le grand écart ici. Extérieur des pieds parallèles. Main sur les hanches, inspire. Expire, flexion. Toujours observer le mouvement du bassin, observer le bas-ventre et relâcher. On reste ici et observez l'action extérieure des pieds presse dans le sol. Le poids vient un peu vers l'avant dans les pieds si c'est accessible. Les genoux peuvent être légèrement fléchis aussi. Si jamais on avait laissé les mains aller vers le sol, rapportez les mains sur les hanches. Inspire, relevez tranquillement, super des abdominaux et on relève. Pivotez ici, pied gauche vers le fond de la salle et pied droit. Fléchissez genou gauche, porte nos mains au sol, dépose genou droit au sol, recule un peu le genou. Et inspire, on lève, fente basse. Fermez bien la hanche droite, observez le bassin. Inspirez ici. On sent cette pression dans le pied gauche légère qui nous aide à garder le bassin stable. Expire, main devant soi. Si on veut relever direct, on peut, sinon main au sol. Relève le genou, prend appui et rapporte un peu jambe droite à l'arrière. Soit le talon droit levé, soit au sol. Inspire, expire, flexion. Bas ventre actif ici. Observez les hanches, observez la jambe qui est à l'avant. Toujours les trois options de rester plutôt levé, d'aller jusqu'au qu'on peut et peut-être avoir nos mains sur des blocs. Étendez les épaules, on observe, est-ce qu'on peut bouger la tête, les épaules? Comment est le haut du corps? On presse dans le pied gauche, on relève, inspire. Et ouverture du pied droit à l'arrière, 90 degrés, on allonge nos bras. Kick les hanches ici vers l'arrière, allongez le corps, allongez la tête et on vient ouvrir ici. Regard vers le bout des doigts ou devant soi. Et observez, dans les mains, sentez cette action qui va dans les deux directions. Le pied à l'avant, ce qui protège votre genou, c'est l'action dans votre cuisse, l'action dans la jambe. Et sinon, microflexion, si on veut s'assurer de ne pas aller s'accoter dans l'articulation. Regard au sol, on relève et referme les pieds gauche. Bien ouvrir les pieds à 45 degrés ici, main devant soi, et on descend dans posture de la déesse. Donc, cherchez pas à aller le plus loin qu'on peut relâcher. Vraiment observer l'engagement dans les jambes. On vient replacer les mains à l'arrière des genoux, on active. On observe, est-ce qu'on peut voir nos gros orteils? Des fois, c'est un signe qui nous aide à savoir si on laisse trop tomber nos genoux ici. Gardez cette action. Observez vos pieds, comment ils s'engagent dans le sol. Le ventre aussi. Évite de laisser sortir les fesses. Et inspire, relevez. Refermez pieds droits. Pivotez ici vers l'avant, main devant soi. Rapportez vos deux pieds côte à côte. Inspire, on allonge. Et tranquillement, venez vous étirer vers la gauche. Donc, on étire côté droit. On peut tenir notre poignet droit. On peut garder nos mains sur les hanches. On observe l'épaule. Qu'il reste une par-dessus l'autre. On revient au centre. Inspire. Expire, main devant soi. Et on retourne de l'autre côté. Donc, inspire, allonge. On vient chercher le poignet gauche et étire vers la droite. Inspire, centre, main devant soi. Tranquillement, jambe droite à l'arrière, ouverture à 45 degrés les pieds et déesse. On stabilise les jambes. Observe le bassin, ouverture peut-être des bras ici. Et vraiment, observez les coudes ici et évitez de, parce qu'on a ouvert les bras sur le côté, de laisser aller les basses côtes ici. Donc, on reste toujours au centre. Inspire, allonge. Ferme les pieds droits, pointe les pieds gauche. On allonge le corps. On s'étire et Trikonasana.
Ici, si parfois on aurait besoin, on peut avoir un bloc, mais sinon on privilégie l'action au niveau des abdos. Regard au sol, inspire, relevez. Pivotez doucement les deux pieds vers l'avant. Toujours rapporter l'attention au centre du corps pour s'aider à pivoter, garder son équilibre. Inspire, le dos est long. Le talon peut être levé ou au sol. Expire, flexion. Inspire, on relève. Fléchissez un peu le genou gauche, reculez les jambes droites. Les mains viennent au sol si besoin, genou droit se dépose. On place notre fente basse. Inspire, on lève les bras. On observe. Hein? La hanche gauche reste toujours un peu vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Expire, main au sol. Engagez orteil du pied droit. Relevez genou droit. Soit directement, on vient porter nos mains sur les genoux. On relève tranquillement. On referme. Extérieur des pieds parallèles. Main sur les hanches, inspire. Expire, flexion. Observez. Hein? Si on a besoin, le corps peut rester parallèle au sol. On peut avoir nos blocs devant soi pour s'aider. Sinon, les mains peuvent rester sur les hanches. Inspire, relevez jusqu'en haut. On pivote nos deux pieds vers l'avant du tapis. On stabilise notre posture. Flexion dans le genou droit, main au sol, genou gauche au sol. On presse la base du pied droit, recule la hanche droite et inspire, on lève. Les bras levés. Vous pouvez toujours garder les mains devant soi. Si on sent les épaules tendues, restez ici. Portez l'attention au bassin, aux hanches et aux jambes. Main au sol. Action dans les orteils. On engage les orteils du pied gauche, relève le genou. On prend le temps de se relever ici. Main sur les hanches, allongez les deux jambes. Vous refermer, rapprocher un peu le pied gauche. Inspire, allonge. Expire, flexion. Et observez les étirements qu'on ressent, ce qu'on ressent dans le corps. S'assurer qu'on ne force pas. Donc, on est vraiment à un endroit où on est bien, qu'on peut rester pour les respirations, que le corps se détend. Inspire, on relève. Stabilité, ouverture du pied gauche, on recule un peu. Allonge les bras. Si on a besoin, main sur les hanches. On allonge ici et tranquillement, on vient dans Trikonasana. On observe notre jambe à l'avant, l'action dans la cuisse et regarde vers le plafond ou devant ça. Les bras, c'est toujours des options. Soyez à l'écoute du corps. Comment ça va? Regard au sol. On active la jambe, on relève. On referme le pied. Les pieds pointent avec le coin du tapis, main devant soi. Et DS. Respiration ici. Donc, quand la DS, ça peut être une petite DS, on travaille la stabilité des genoux au-dessus des chevilles. Peut-être qu'il y en a qui vont plus grand. Ce qui est important, c'est de sentir l'action, de sentir qu'on comprend l'engagement sans forcer. Et inspire, relevez. Tranquillement, on referme l'extérieur des pieds. Rapportez talon orteil jusqu'au centre. Et on peut revenir à l'avant du tapis. Inspire, on allonge. Et expire, on vient s'étirer vers la droite ici. Et au centre, main devant soi. Et doucement, je vous invite, flexion avant, on fléchit nos genoux. Bien porter les mains au sol, reculer une jambe à la fois à l'arrière. Si on désire, on peut aller dans la planche. Sinon, posture de la table. Et porte genoux au sol. Les gros orteils ensemble. Vos genoux viennent largeur du tapis. Allez porter les fessiers vers les talons et on s'allonge ici, posture de l'enfant. Donc, retour à votre respiration. Observez ici comment vous sentez le corps après ces mouvements. Donc, retour
sur soi. Qu'est-ce qu'on ressent? S'il y en a qui désirent, les coudes peuvent être fléchis pour bien détendre vos épaules. On peut rapporter notre mot, notre intention du début. Rapporter des pensées positives. De se féliciter pour la pratique, la salutation à la lune qu'on a complétée. On va allonger les bras si les coudes étaient fléchis. Vous allez venir glisser votre bras gauche sous le bras droit. Toujours dans la posture de l'enfant, on dépose l'épaule gauche au sol et la tête. S'il y en a que c'est les genoux, les hanches qui sont inconfortables, vous pourriez glisser une couverture au niveau des talons. Donc, parfois, ça peut aider. Ici, de venir chercher un petit support. Et respire, on revient au centre. Et tranquillement, on l'expire. Bras droit vient sous bras gauche ici. Servez l'épaule. Donc, peut-être qu'on perçoit un petit étirement, rien d'inconfortable. Sentez la détente du haut du corps. Vous assurez que le visage, la mâchoire est relâchée. Et on revient tranquillement au centre. Inspire, allongez bien le dos. Expire, on sent les fessiers qui vont vers les talons. Et tranquillement, pressez dans les mains. Relevez le cœur et venez vous asseoir. Donc, pour reprendre le coussin, couverture, ça pourrait être un bloc aussi. On vient s'asseoir ici. Et vous allez allonger jambe droite devant soi. Venir chercher jambe gauche ici. Et juste bercer un peu la jambe pour débuter. Et on vient glisser tranquillement genou gauche au centre par-dessus genou droit. S'il y en a qui savent qu'ils peuvent aller dans la posture au complet, vous pouvez. Par contre, si vous êtes ici, observez si vos deux os des fessiers restent bien au sol et assurez-vous de ne pas être twisté au niveau du bassin, donc de bien reculer la hanche gauche à l'arrière. Et sinon, on reste ici, les pieds en flexion. Et inspire, allongez les bras. Toujours option de garder nos mains sur les hanches et on vient déposer main gauche au sol et on s'étire ici. Bras droit pour être sur la hanche si on préfère. Le temps de respirer. D'observer, de garder les deux os des fessiers bien au sol, de ne pas se laisser basculer sur le côté. Inspire, revenez au centre. Expire, main devant soi. Ici, on va venir porter nos mains sur le genou gauche et microflexion dans la jambe droite. Le dos est long, le bas-ventre s'active et flexion avant. Allez-y très lentement. Le but n'est pas d'aller le plus loin qu'on peut. Observez les sensations dans la jambe. Ici, les sensations au niveau de l'étirement, s'assurer que c'est confortable. On observe le haut du corps. On évite d'être pris au niveau des épaules. Dégagez bien à l'arrière. Et ça se peut que pour certains, la flexion avant, c'est simplement rester le dos droit. Et relevez doucement ici. Bien chercher la jambe gauche. On décroise, allonger devant, replacer jambe droite et main à l'arrière. On vient juste bouger un peu nos pieds de droite à gauche. Donc les pieds, mais on va sentir vraiment les jambes qui bougent ici. Et on va bien ensemble. Jambe gauche ici va venir un peu en diagonale. On vient chercher notre jambe droite. Juste bercer un peu la jambe au début. Et venez doucement glisser par-dessus. Les deux genoux sont superposés ici.
Et observez les chevilles en flexion. Inspire, on allonge. Et expire, main droite au sol et allongez. On peut déposer la main sur la hanche ou rester le bras levé. C'est à vous de voir comment on perçoit l'épaule. S'assurer toujours que ça ne fait pas refermer le haut du corps. Observe comment on sent aussi le fessier gauche qui reste au sol. Et inspire, revenez au centre. Expire, main devant soi. Et on peut venir chercher ici le genou. On allonge. Microflexion dans la jambe allongée, le dos est long et expire, flexion. Et encore une fois, on y va lentement dans la flexion. Le but est jamais d'aller au maximum, c'est toujours d'aller jusqu'où qu'on peut aller avec soi, dans le respect du corps, dans ce qu'on découvre, dans les sensations, dans nos étirements, notre engagement. Et votre respiration. Si la respiration s'accélère, souvent c'est un signe qu'on est un peu trop loin. Il faut juste relâcher un peu. Et doucement, inspire, on relève. Venez chercher la jambe, tranquillement, décroise. Venez allonger. Et on peut bouger un peu nos pieds, droite à gauche ici. Juste dégourdir, sentir qu'on bouge jusqu'au bassin. Peut-être quelques cercles avec les chevilles. Et doucement, vous allez pouvoir vous allonger. S'il y en a qui préfèrent rester assis, vous pouvez, mais sinon, je vous invite à vous allonger sur le sol pour ce qu'on appelle le Shavasana. Je vais vous montrer, mais je vais pas rester allongée parce que c'est pas l'idéal pour parler. Donc, s'il y en a que c'est, donc ce serait la première fois, Shavasana, on allonge, on laisse tomber nos pieds en ouverture de chaque côté et les bras le long de soi aussi en ouverture. Paume de main vers le plafond. Donc, si vous pouvez, c'est la posture que je vous invite à retrouver. Sinon, si on sent qu'on va être plus confortable assis, c'est disponible aussi. Et fermez les yeux ici. Donc, fermer les yeux nous permet vraiment de porter le regard à l'intérieur de soi. Ça nous permet de voir comment on se sent et sans qu'on ajuste parfois les sensations, notre posture par rapport à ce qu'on voit, mais on est vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent dans le corps. Donc, allongé ici, les yeux fermés, je vous invite à prendre les premières expirations pour juste laisser aller. Laisser aller dans un soupir. C'est-à-dire qu'on laisse aller toute tension dans les jambes. On laisse aller toute tension dans les épaules. Toute tension au visage. La mâchoire se détend. Le front, les sourcils. Prenez le temps d'accueillir le calme qui est présent en soi. Observez sans jugement. Qu'est-ce qu'on perçoit dans le corps? Qu'est-ce qu'on perçoit dans notre respiration? La respiration, elle est fluide.
Si on remarque des saccades, sentez que vous laissez simplement aller avec chaque expiration. Tranquillement, on laisse aller tout contrôle sur la respiration pour simplement laisser le mouvement être naturel. Et dans cette observation de votre respiration, j'invite à observer le mouvement du ventre, de la cage thoracique. Sentir que vous laissez chaque inspire prendre l'ampleur dont vous avez besoin pour respirer naturellement. Et à chaque inspire, je vous invite à prendre un instant pour sentir un sourire qui se dessine sur votre visage. Et à chaque expire, on sent qu'on laisse simplement aller, sans définir ce qu'on laisse aller, juste ce sentiment de vraiment relâcher les tensions, relâcher les préoccupations. Et prendre les prochaines respirations pour se créer ce sentiment positif, sentiment de joie qu'on apporte avec chaque nouvelle inspire. Et je vous invite à garder ce positif, cette joie avec vous. Prendre un instant de l'apprécier. Seulement on peut rapporter du mouvement dans le bout des doigts, le bout des pieds. Prendre le temps de bouger, de vous étirer. Quand on sent qu'on a bien bougé le corps, on peut se tourner sur le côté droit. Prendre un instant. Si vous désirez rester encore allongé, vous pouvez. Et doucement, on peut retrouver une posture assise. On peut porter les mains devant soi. Le temps de se dire merci. Merci d'avoir partagé avec moi cette première session live. Je vous souhaite une très belle soirée. Gardez ce calme avec vous, cette détente. On en a besoin. Bougez, respirez. Puis, soyez présents demain à 18h. Namasté.